À 35 ans et moins de 45 ans, tu travailles depuis un certain nombre d'années, mais maintenant tu réalises qu'il est temps de t'organiser financièrement. Viens, mets cette vidéo-là en favori. Viens, nous allons parler. Ce que je vais te dire va être d'une grande utilité. Peut-être que tu n'as eu personne pour te transmettre ce genre d'informations sur ton éducation financière et tu as l'opportunité de tomber sur cette vidéo-là. Tu vas rendre grâce à Dieu de l'avoir entendue maintenant. Évidemment, j'exclus de mon propos toutes les personnes qui estiment que avoir ce genre d'informations ne compte pas ou qui se disent qu'elles en savent un peu trop. Mais si vous en savez un peu trop, passez. Si vous estimez que ça ne peut rien vous apporter, passez. Si vous sentez que vous êtes du genre à proférer des injures parce que vous n'êtes pas d'accord, passez. Je veux parler à des gens matures qui ont pris conscience qu'il est peut-être temps de se poser un peu et puis d'organiser un peu mieux leurs ressources financières. Si éventuellement tu n'as pas encore de boulot stable, tout ça, cette vidéo n'est pas pour toi. Je parle à des gens qui ont plus de 35 ans, qui ont moins de 45 ans et qui se disent qu'il faut qu'ils commencent à s'organiser un peu mieux financièrement. Alors, maintenant que tu es là jusqu'à cet instant, je vais te partager ce que j'ai dit à un monsieur de la quarantaine qui me demandait conseil sur sa gestion ou sur son organisation financière, sachant qu'il a un emploi dans lequel il gagne un peu plus d'1 million, légèrement au-dessus d'1 million, mais il a un manque de visibilité. La première chose que je te recommande de faire, et note, s'il te plaît, note, ça va t'aider. La première chose que je te recommande de faire, c'est de commencer à tracer ou retracer les dépenses que tu fais avec l'argent que tu gagnes et fais-le systématiquement, soit de manière hebdomadaire ou de manière quotidienne ou peut-être 2 fois dans la semaine, mais retrace tes sorties et surtout retrace tes entrées. Pourquoi est-ce que je te dis de le faire? Ça te permet au bout d'1 mois, de 2 mois, de connaître le flux ou la direction de l'argent dans ta vie. Il y a 3 réponses auxquelles tu devrais pouvoir répondre, ou 3 questions, pardon, auxquelles tu devrais pouvoir répondre au bout de 3 mois d'observation. La première, c'est combien je gagne concrètement? Deuxièmement, d'où vient tout l'argent que je gagne? Et troisièmement, où part cet argent-là? Avec les réponses à ces 3 questions, tu peux commencer à établir un budget qui est réaliste pour l'usage de tes ressources financières. Quand je te demande de savoir combien tu gagnes, je ne parle pas que de ton salaire parce qu'il y en a qui ont certains salaires, mais il y a des entrées aussi qui arrivent. Parfois, ils ont des compétences qu'ils mettent au service d'autres personnes de façon ponctuelle, mais c'est aussi des entrées. Il faut les prendre en compte dans l'argent qui vient dans ta vie. Et puis, les sorties, il faut les noter, ce que tu fais de cet argent. Alors, une fois que tu as cette information, tu seras à même de répondre avec précision. Voici ce que me coûte mensuellement de vivre dans telle ville ou le style de vie que j'ai, ça me coûte tel montant mensuellement. Une fois que tu as cette information, elle te sert à quoi? Mais justement, elle te sert à l'étape suivante qui consiste à constituer un fonds de sécurité. On l'appelle l'épargne de précaution ou l'épargne de sécurité. Cette épargne de précaution-là, elle va te permettre d'avoir un petit matelas financier en cas de coup dur. On ne prévoit pas forcément de vivre mal ou d'avoir des imprévus, mais c'est aussi un moyen de te créer une sécurité psychologique. Cette épargne de précaution, elle peut être constituée de 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles. Et pour pouvoir faire ça, il faut savoir clairement ce que ça te coûte de vivre dans la ville où tu vis tous les mois, mois après mois. De sorte à ce que si un jour, tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus la possibilité d'avoir les entrées qui te permettent de soutenir ce train de vie-là, tu as encore la possibilité de le maintenir pour 3, 6 ou 9 mois en fonction du montant que tu as mis dans ton épargne de sécurité.
Donc, ton premier objectif, si tu as cette phase où tu as un peu de mal à avoir de la visibilité, c'est de te constituer cette épargne de sécurité pour ta tranquillité psychologique. Après cela, on pourra passer à maintenant des projets d'investissement. Vois-tu, je ne te parle pas tout de suite d'investissement parce que tu n'es pas au même niveau que celui qui a déjà une épargne de sécurité et qui est prêt à investir. Et c'est des choses qui se font progressivement. Mais si tu es trop pressé, puis tu te dis, il faut que je cherche tout de suite le business pour rentabiliser, tu vas perdre de l'argent, tu vas te mettre dans un stress encore et c'est vraiment inutile. Vas-y tout doucement. Ce que je te le dis, je te partage là, je te le partage gracieusement pour que tu puisses en profiter. Maintenant, si tu veux passer au cabinet pour qu'on puisse en discuter, bien évidemment, il y a des frais qui y sont rattachés. Tu me contactes inbox, on pourra prendre rendez-vous et bien évidemment, tu paieras ce que tu dois payer et ce que tu vas payer va te coûter beaucoup moins cher que ton ignorance. Ceci dit, j'espère t'avoir été utile. Si ce type de conseil te parle, abonne-toi sur mon compte parce que je vais en donner davantage pour te faire du bien, pour t'aider à avancer. Prends soin de toi car tu es une personne formidable. Vis à partir de la fin.